Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne chacun d'entre nous, directement ou indirectement, la pension de retraite. Ce revenu, fruit d'années de travail, est pour certains une évidence, mais pour beaucoup il reste source de doutes, de confusion et parfois même d'angoisse. Pourtant, si on prend le temps de bien le comprendre et de l'optimiser, il peut devenir bien plus qu'un simple virement mensuel. Il peut être un véritable outil pour vivre sa retraite dans la dignité, le confort et la sérénité. Et l'actualité du moment est particulièrement importante. Depuis ce 1er septembre 2025, une augmentation de 85 € est appliquée sur les pensions complémentaires AG-Carco. Pour de nombreux retraités, c'est une excellente nouvelle. Car 85 € par mois, cela représente plus de 1 000 € de revenus supplémentaires sur une année. Ce n'est peut-être pas une somme colossale, mais c'est suffisant pour payer une partie des factures, s'offrir un petit plaisir, faire un cadeau aux petits-enfants ou simplement respirer un peu mieux face aux dépenses du quotidien. Mais avant de se réjouir, il faut comprendre d'où vient cette revalorisation et surtout comment s'assurer que l'on reçoit bien tout ce à quoi l'on a droit. Le système français de retraite repose sur un principe de solidarité en régénération. Les actifs d'aujourd'hui financent les pensions des retraités actuels, comme nous l'avons fait autrefois pour nos aînés. Votre pension est donc constituée de 2 volets. Le premier, le régime de base, géré par la Sécurité sociale, est calculé sur vos 25 meilleures années de revenus et le nombre de trimestres validés. Si vous partez à l'âge légal de 62 ans avec tous vos trimestres, vous obtenez le taux plein, c'est-à-dire 50% de votre salaire moyen. En revanche, si vous partez plus tôt ou s'il vous manque des trimestres, une décote réduit le montant. Le second volet, ce sont les régimes complémentaires, comme l'Agirc-Arrco pour les salariés du privé. Il fonctionne avec un système de points. Chaque cotisation versée pendant votre carrière s'est transformée en points. Une fois à la retraite, on multiplie le total de vos points par la valeur du point. Et c'est justement cette valeur qui vient d'être revalorisée en septembre, entraînant directement la hausse de 85 € pour des millions de retraités. Mais attention, pour profiter pleinement de cette revalorisation, encore faut-il être sûr que tous vos points ont bien été comptabilisés. Car les erreurs sont fréquentes. Il arrive qu'un employeur n'ait pas déclaré une année, qu'une période de chômage, de congé maternité ou de stage ait été oubliée. Ces omissions, parfois invisibles pendant des décennies, peuvent coûter cher sur le long terme. Prenons l'exemple de Martine, une retraitée qui pensait que tout était en ordre. En consultant son relevé de carrière, elle a découvert qu'une année entière des années 80 n'avait pas été prise en compte. Après démarches et corrections, sa pension a augmenté de près de 100 € par mois. Imaginez le manque à gagner si elle n'avait rien vérifié, plusieurs milliers d'euros perdus au fil des années. Voilà pourquoi il est indispensable de consulter régulièrement votre relevé de carrière sur le site de l'assurance retraite ou info retraite et de signaler toute incohérence sans attendre. Une autre façon d'optimiser votre pension est de bien choisir la date de votre départ à la retraite. Si vous attendez jusqu'à 67 ans, même sans tous vos trimestres, vous obtenez automatiquement le taux plein. Et si vous avez déjà le taux plein mais continuez à travailler, vous bénéficiez d'une surcote qui augmente définitivement votre pension. C'est ce qu'a fait Jean, qui avait tous ses trimestres à 62 ans mais a choisi de travailler 2 années supplémentaires. Ce choix lui permet aujourd'hui de profiter d'un revenu plus élevé, à vie. Il existe aussi des majorations familiales qui méritent d'être connues. Chaque enfant donne droit à des trimestres supplémentaires et à partir de 3 enfants, une majoration de 10% s'applique sur les pensions de base et complémentaires. Sophie, qui a élevé 4 enfants et travaillé à temps partiel, a bénéficié de ces droits qui ont largement compensé ses années à revenus réduits. Mais que se passe-t-il si malgré tout, vos ressources restent modestes? Il existe des aides destinées aux retraités, et elles peuvent transformer votre quotidien. L'ASPA, par exemple, garantit depuis 2025 un revenu minimum d'environ 1 000 € par mois pour une personne seule et un peu plus pour un couple. Beaucoup de retraités ignorent son existence ou pensent qu'elle est versée automatiquement, alors qu'il faut en faire la demande. André, veuve depuis plusieurs années, ne parvenait plus à joindre les 2 bouts. C'est sa fille qui lui a parlé de l'ASPA. Après avoir monté le dossier, il a obtenu près de 300 € supplémentaires par mois, ce qui lui a permis de se chauffer correctement l'hiver et de retrouver un peu de confort. En plus de l'ASPA, il existe d'autres aides comme les allocations logement, les exonérations fiscales, les réductions pour les transports, les activités culturelles ou certains abonnements. Là encore, elles ne tombent pas du ciel, il faut les demander. Mais elles peuvent faire une vraie différence dans le budget d'un retraité. Bien sûr, tout cela demande un peu de démarche administrative.
Formulaire à remplir, justificatif à fournir, délai à respecter, cela peut sembler décourageant. Pourtant, il est essentiel de s'y atteler. Et si cela vous paraît trop compliqué, sachez qu'il existe des conseillers retraite gratuits dans vos caisses de retraite, vos mairies ou encore dans certains centres spécialisés. Leur rôle est justement de vous aider à faire valoir vos droits. Enfin, une fois la pension versée, il est essentiel d'apprendre à bien la gérer. Même avec 85 € de plus depuis septembre, l'inflation continue de peser sur le pouvoir d'achat. Tenir un budget précis, identifier les dépenses prioritaires, profiter des dispositifs locaux d'aide et envisager des placements simples comme le livret A, le LDDS ou l'assurance vie peuvent vous donner un peu plus de marge. Claire, par exemple, avait décidé il y a 10 ans de mettre de côté une petite somme chaque mois sur une assurance vie. Aujourd'hui, elle dispose d'un capital qui lui permet de voyager chaque année sans culpabilité. La grande leçon à retenir, c'est que votre pension n'est pas figée. Elle dépend de votre vigilance, de vos choix et de vos démarches. La revalorisation de 85 € annoncée pour septembre est une excellente nouvelle, mais elle ne doit pas masquer tout ce que vous pouvez encore faire pour améliorer votre situation. Vérifiez vos droits, corrigez les erreurs, demandez les aides, optimisez votre départ et gérez votre budget. Car la retraite n'est pas la fin d'un chemin, mais le début d'un nouveau voyage. Et ce voyage mérite d'être préparé avec soin pour en profiter pleinement.